sages disent que la Teshuvah était créée avant la création de l'homme, avant la création du monde. Le but de cette création de la Teshuvah avant la création du monde, c'est pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est Tov ou Métiv la Bériot. L'essence même du bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Lo yetse mipiv haraot. De la bouche de Dieu ne sort jamais les malheurs. Akadosh Baruch Hu, il est marqué à son sujet dans les Tehillim, Lo yegorcha ra. Le mal n'habite pas en lui. Donc il est Tov ou Métiv la Bériot. Parmi les Tovot qui émanent de Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir créé la Teshuvah avant de créer le monde. C'est-à-dire qu'il a créé le médicament avant de créer la maladie. Et ça, chaque Ben Israël, Bat Israël, doit mesurer la dimension du Tov de Akadosh Baruch Hu. En une fraction de seconde, une personne, si elle décide de revenir vers le bien, il peut le croire. Il peut le décider, il peut le croire. Je dis des choses comme ça parce que j'entends beaucoup de personnes qui ont mis un mur entre eux et Hachem Yitbarach pour cause de fautes qu'ils ont pratiquées dans leur vie. Ils pensent qu'ils se sont éloignés de Hakadosh Baruch Hu tellement loin. Ça, c'est vrai qu'ils se sont éloignés. Mais Hachem Yitbarach ne s'est jamais éloigné d'eux. Hachem Yitbarach, il est Matsui ou Malgiya. Il est fréquent. Il est omniprésent en toi. Juste, tu n'as qu'à sortir de ta bouche. Je t'aime, Akadosh Baruch Hu. Tu es mon créateur. Tu es mon père, mon guérisseur. Dès lors qu'il sort de sa bouche des paroles positives, il renouvelle le contact de Hachem avec lui. Il éveille en lui la Kedusha de la Shérina qui est en lui. N'oublions pas que la Neshama, elle est de Akadosh Baruch Hu. Cette Neshama ne faute jamais. Il est marqué dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé un grand secret, que la Neshama, quand elle voit que la personne va fauter, va se rebeller, va s'éloigner de Hachem par la faute, parce que la faute éloigne l'homme, la Neshama le quitte. La Neshama est pure, elle restera toujours pure. Par contre, il a abîmé son nefesh et son roi. Il a abîmé son âme végétative. Il n'aura plus le même ratson, la même volonté qu'avant la faute. Il n'aura plus la même parole qu'avant la faute. Mais grâce à l'Neshama qui est pure, qui est connectée, attachée au nefesh et au roi, c'est-à-dire au corps, et à l'esprit, au souffle de la parole, il peut ramener la Neshama pour éclairer, guérir les tâches, si l'on peut dire ainsi, qui sont posées sur le nefesh et le corps. Tout cela, Akadosh Baruch Hu, il l'a prévu avant de créer le monde. Rabbeinu Yonah Girundi a dit dans son livre Sha'arei Teshuvah. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, étudier avec vous des petits cours sur les 20 principes de la Teshuvah. Pour qu'une Teshuvah soit exaucée, soit accomplie, on ne peut pas, c'est impossible, c'est inévitable de ne pas pratiquer les 20 principes de Maïmonide. Et les 20 principes, 24 de Rabbeinu Yonah, ils se ressemblent un petit peu. Et je voudrais parler de Rabbeinu Yonah Girundi. Dans son classique Sha'arei Teshuvah.
Rabbeinu Yonah a commencé avec une parole très puissante. Min hatovot asher hitiv Hashem itbarach ein beruav. Parmi les bienfaits que Hashem a pratiqués avec ses créatures, qui écrit lahem aderer, car il leur a préparé le chemin. Quand il leur a préparé le chemin? Avant la création du monde. La halot, de monter, mitor bahat maasehem, de monter de la bassesse de leur action, velanous, et de fuir, mipah, du piège, pishahem, de leur faute. Ce sont des mots très choisis, très puissants. Chaque fois qu'on fait un acte, cet acte, il déshonore l'homme. Chaque fois qu'on fait un péché, on se révolte, soit avec préméditation. Il faut savoir que ce péché va créer un piège. On tombe dans son propre piège. Donc l'homme se trouve dans cette oubliette-là. Akadosh Baruch Hu, il a préparé le terrain bien avant par sa bonté, parmi les bontés. Autrement dit, que Rabbeinu Yonah commence par le mot tovot, tov, makor hatov, c'est-à-dire la source des bienfaits, c'est Akadosh Baruch Hu. Et parmi ces bienfaits, il a donné la chance aux fauteurs, aux pécheurs de se racheter, mais il lui faut des conditions pour ne pas qu'il récidive. Pour écrire une page blanche vierge dans sa vie, il lui faudra obligatoirement de purifier sa neshama, de purifier son esprit et son cœur et ses gestes. Il y a des conditions sine qua non en nombre de 20. L'asor nafsha minesha, parmi les bienfaits, en plus, c'est d'économiser leur âme de tomber dans la destruction, c'est-à-dire le Gehinam. Velashiv me'alehem apo, et il a aussi fait un autre bienfait, c'est de ramener la colère qu'il a à l'égard du fauteur. Voilà donc 4 niveaux que Akadosh Baruch Hu a fait du bien de calmer la colère à l'égard du fauteur, de lui économiser de tomber dans le Gehinam, dans l'enfer, de le sortir du trou où il est, le piège où il est, et de le faire monter de la bassesse de ses actes. Velimedam Vizhiram, poursuit Rabbeinu Yonah Girundi, donc c'est un rabbin qui a vécu au XIIe siècle, en Espagne. Il y avait un autre qui s'appelait Rabbeinu Yonah qui habitait en Allemagne, mais celui qui a écrit cela est un Espagnol, grand Hacham d'Israël contemporain de Maïmonide. Les Médam Vizhiram, il leur a enseigné, Vizhiram, il les a avertis, la chouve élave de revenir vers lui. Qui yahat ulo les rov tuvo veoshri, malgré qui faute à son égard, avec la multitude de biens et de droiture qu'il leur donne. Ki hu yada Israël, l'Éternel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? C'est même logique, c'est légitime. Pourquoi Hachem il se conduit avec bien, avec cette bienfaisance avec l'homme, le fauteur? Pourquoi il lui est préparé bien avant de le créer, il lui a préparé la façon, le chemin de la lumière de la Teshuvah? Ki hu yada Israël. Parce que l'Éternel connaît le Yetzer hara de l'homme. Chez Nehemar, il est marqué dans le Tehillim, le 25 et verset 8, Tov viyashar Adonai, al ken yoreh hata'im badarech. Il est bon l'Éternel, il est droit l'Éternel, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la route de la Teshuvah. Ve'im hirbu livshoa, et même s'ils ont multiplié de se rebeller, ve'limrod,
Au Beged Bogdim Bagado, ils se sont vêtis des vêtements de rebelles. Lo Sagar Ba'adam Talte Teshuva. Il n'a pas fermé Hachem Yitbarach même à ces gens-là qui se sont tellement éloignés. Ils se sont tellement obscurcis par les fautes. Ils ont saccagé la Torah, saccagé ce que disent les haramim. Hachem Yitbarach, par son bien, n'a jamais fermé la porte de la Teshuva. Elle n'est pas fermée. Mais il faut l'ouvrir. Chez Nehemar, Shuvu la Asher et Amiku Sara. Il apporte un verset de Ésaïe. Revenez, dit l'Éternel, par la bouche de Ésaïe, 31, 6. Et Amiku Sara, c'est-à-dire même ceux qui ont approfondi le détournement de la Torah, se sont éloignés de la Torah et en approfondissant les fautes, Chouv, revenez, je vous ouvre les portes de la Teshuva. Mais rentrez. Venez Emma. Il est marqué aussi dans Jérémie, chapitre 3, verset 22, Chouvu banim shovavim. Shovavim, ce sont les rebelles. Revenez, mes enfants rebelles. Il les a appelés, malgré qu'ils sont rebelles, il les a appelés mes enfants. Banim. C'est puissant. Il nous arrive des fois d'avoir des problèmes avec nos enfants, on n'arrive pas à les appeler nos enfants. Parce que chez l'homme habite aussi le caractère animal, de vengeance, de rancœur. L'homme se contrarie. L'homme des fois regrette du bien qu'il a fait à autrui. Il regrette. Hakadosh Baruch Hu ne regrette pas. Hakadosh Baruch Hu n'est pas un homme pour qu'il regrette, mais qu'il se vexe. L'Éternel ne se vexe pas. Il est l'essence même que du bien. Shuvu banim shovavim. Revenez, enfants rebelles. Erpa meshuvotechem. Je guérirai votre retour. C'est-à-dire que lorsque vous allez revenir d'abord, Shuvu, il a dit revenez. Autrement dit que l'Éternel ne va pas venir te chercher. Il faille que toi tu reviennes vers lui. Est-ce que l'Éternel t'ouvre la porte? Oui. Est-ce que l'Éternel reçoit ta teshuva, la requête du pardon que tu lui demandes? Oui. Est-ce que l'Éternel accepte ton offrande? Il devient ton camarade? Il devient ton berger? C'est une question. C'est une interrogation. Cela aussi, Rabbeinu Yonah répondra à cela. Ça n'est pas évident. Mais il faut que la teshuva soit pure, grande. Il faut que toutes les conditions de la teshuva soient réunies. Et encore, il faut beaucoup prier pour que la teshuva soit acceptée à 100%. Uzaharu ala teshuva bechama mekomot batorah. Hakadosh Baruch Hu, il a envoyé 48 prophètes. Moshe Rabbeinu, dans la Torah, pour avertir le peuple d'Israël pour revenir à Hakadosh Baruch Hu. Et des milliers de psukim dans la Torah. Veshafta Adonai Elohecha, tu retourneras. Ki tashuv el Hashem. Plusieurs versets sont cités dans la Torah. Parce que Hakadosh Baruch Hu, Mekor HaTovot, il désire que tu fasses teshuva. Et il est tellement heureux que tu reviennes vers lui qu'il a écrit plusieurs fois la teshuva dans la Torah. C'est incroyable. Plus encore. Vihid Ba'er, il est clarifié dans les textes bibliques, prophétiques, qui a teshuva mekoubelet, que la teshuva elle est exaucée, elle est acceptée par Hachem. Gam ki yashuv hachoté merov tsarotav, même si le pécheur, il revient à Dieu pas par son libre arbitre, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a tellement de souffrances et tellement de maladies qui l'ont investi, assailli, qu'il fait teshuva par le malheur et la souffrance.
Est-ce une tchouva vraie, une tchouva sincère? Non. Puisqu'il ne l'a pas faite sans tomber malade. On commence à faire teshuva quand on a les problèmes dans la maison. On a les problèmes dans son commerce. Lorsqu'il y a une malentendu avec ses enfants. Lorsqu'il y a avec sa femme, ou avec son mari, ou avec son patron dans le bureau. On commence à lever les yeux de Hachem. Plus encore, quand il tombe malade, il ne peut plus rien faire. Il lève les yeux à Hachem, il barach et lui dit, Hachem, maintenant, sors-moi de cette galère. Est-ce que la teshuva est acceptée? Il dit le Rav, Rabbeinu Yonah Giron dit, oui. Il y a des versets dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, il accepte cette teshuva. Kosheken, à plus forte raison, et Miashuv, mais à Mirat Hashem et Avato. À plus forte raison, si un juif, un ben Israël, il revient à Hachem par son amour, parce qu'il a réalisé que Akadosh Baruch Hu, il est tov ou métiv, qui lui fait du bien. Et il dit, comment je me suis éloigné d'un papa, d'un roi exceptionnel, miséricorde. Il pratique les 13 principes de miséricorde avec moi. Même s'il revient par la crainte de Dieu, parce qu'il a peur de la punition. Il a peur du châtiment. Parce que dans les prophètes, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué que quand on fait un péché, il attire sur soi les maladies. C'est sûr, il attire des problèmes. Dans ce monde, à plus forte raison dans l'autre. C'est marqué dans la Torah. Mais il est marqué aussi que Akadosh Baruch Hu sait que tu ne peux pas contre ton Yetzer Hara. Il le sait. C'est pourquoi il a créé la teshuva bien avant de te créer et de créer le Yetzer Hara. Mais il lui a donné la chance de revenir et de se parfaire et de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, soit par la crainte, à plus forte raison par l'amour. Où c'est marqué cela? Le Rav apporte la référence dans Devarim, dans le chapitre 4, verset 30. C'est marqué. Batsar lecha. Tsar, tsara, c'est la détresse. Lorsque tu seras en détresse, Umtsa'ucha, te rencontreront. Kol ad-devarim ha'ele, toutes ces choses-là. Be'aharit hayamim, à la fin des temps. Ve'shavta ad Adonai Elohecha ve'shama'ta bekolo. Tu seras obligé de venir à Hachem Yitbarach, de revenir vers lui, tu écouteras sa voix. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a amené les tsarot, mais à Harit Hayamim, à la fin des temps, Moshe Rabbeinu prophétise ici quelque chose, que dans la fin des temps, il y aura Batsar Lecha, il y aura des souffrances, il y aura des détresses, qui te ramèneront à Hachem. Autrement dit, peut-être que Hachem, il te fait des souffrances pour que tu viennes à Hachem. Mais c'est marqué Veshavta. Ça veut dire que la teshuva, elle est acceptée. Et tu écouteras la voix de Hachem. Ça ne suffit pas de revenir à Hachem et de recommencer à faire ce que tu veux. Veshama'ta bekolo, tu entendras la voix de Hachem. Maintenant, il y a une question. Il y a des gens qui ne sont pas éloignés de Hachem convenablement. Ça veut dire approfondis. Ils ont fait la vera, ils sont revenus à Hachem, ils essaient de lutter. Ils étudient le Moussar, ils font la halakha, ils font Shabbat. Mais il y a des gens qui se sont éloignés très 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 loin. Maintenant, ils veulent revenir à Hachem. Et ils voient qu'il y a des inconvénients. Que même potentiellement, naturellement, ils n'ont pas les forces physiques pour le faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là? Rabbeinu Yonah a trouvé la solution. Il a dit, Ve'idba'er bat-Torah. Il est explicité dans la Torah qui a Azor Adonai la Shavim, l'Éternel aide, une aide spéciale, la Shavim, à ceux qui veulent revenir, qui font tout pour revenir à lui.
Ka'asher en yad tiv'a maseget, même quand le pouvoir nécessaire, naturel, ils l'ont pas. Ils n'ont pas, ils sont malades ou ils ont plus les forces de faire teshuva. Mais ils veulent faire teshuva. Akadosh Baruch Hu renouvelle en eux. V'yihaddesh bikirbam, ils renouvellent en leur sein, en eux. Ruach tehora, un esprit pur. Les hasig ma'alat ahavato, pour atteindre l'amour de Hachem. Chez Nehemar, il apporte le pasuk. Veshavta ad Adonai Elohecha, tu reviendras jusqu'à Hachem, ton créateur. Veshamarta bekolo, tu entendras sa voix. Kechol asher anochi mitzavecha, comme je t'ai ordonné toutes les lois de la Torah, que tu peux. Hayom, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire que tu es nouveau. Comme un nouveau-né. Ata ou banecha bechol levavcha ou bchol nafshecha. Toi, tes enfants, même si tes enfants et toi, vous êtes éloignés, Hachem Yitbarach, tu reviendras vers lui de tout ton cœur. C'est ce qu'il dit, de tout ton cœur. Ou bchol nafshecha. La teshuva, on ne peut pas s'amuser avec une teshuva. C'est pas de dire je fais teshuva et après je fais ce que je veux. Non. C'est pas je passe Rosh Hashanah, je dis Hachem, tu es Hachem Elohim, je fais Kippour, je jeûne, etc. et je récidive. Non. La teshuva n'est pas exaucée là. On te dit fais teshuva, mais tu ne peux pas parce que la grâce des péchés, elle est tellement ancrée dans l'âme, si l'on peut dire ainsi, bien sûr, elle est tellement attachée que tu ne peux pas aimer Hachem. C'est pas possible, c'est pas la même neshama que tu as eu avant la faute qu'après la faute. Hakadosh Baruch Hu, il te donnera la possibilité de la laver absolument, de la purifier, vraiment la purifier pour que tu t'attaches à lui, parce que lui, il fera le nécessaire. De circoncire l'escroissance de ton cœur à toi et à ta descendance. Combien de gens ils me disent Rav, mon fils, il est en train de faire un grand péché. Il va s'assimiler. Il ne fait plus Shabbat. Mon fils, il ne veut pas se marier. Il veut se marier avec le contraire. Dieu préserve. Je leur dis la chose suivante. Ce verset-là. Fais teshuva. Fais une grande teshuva. Et la vraie. Par la émouna de la teshuva. Et confiance en la teshuva. Des fois, on n'a pas confiance en la teshuva. On n'a plus la émouna de la teshuva. Parce qu'on s'est tellement éloigné de ça. On a tellement fait des péchés, on a tellement récidivé nos péchés. On s'est complètement égaré. Reviens à Hachem. La porte n'est jamais fermée, explique le Rav. Hachem ne ferme pas la porte de la teshuva, c'est la seule qui ne ferme pas, c'est la teshuva. Mais reviens sincèrement. Bechol levavcha ou bchol nafshecha. De tout ton yetzerara, il faut que tu reviennes. Alors Hachem circoncira l'escroissance de ton cœur et celui de tes enfants. Ve'et levav zarer. Mais commence d'abord toi. Si tes enfants ont fait une chose pareille, regarde ton passé. N'oublie jamais ton passé. Ne t'en passe pas de ton passé. Et ne le laisse pas passer. Fais teshuva sincèrement et Hachem circoncira le cœur de tes enfants. C'est marqué dans la Torah. Pourquoi tu n'as pas confiance en la Torah? Et dit le Rav, entre parenthèses, quoi, ça veut dire quoi que Hachem il va circoncire l'escroissance du cœur? Parce qu'à cause des péchés, nous créons un prépuce d'impureté qui récuse toutes les paroles de Moussar. Il ne veut plus entendre le Moussar. Il ne veut plus entendre l'Aïrat Shamaïm. Il ne veut plus entendre les leçons de Torah. Ça ne l'intéresse pas. À plus forte raison d'étudier la Torah. Il ne veut pas. Il est fermé. Le cœur est stérile. Hakadosh Baruch Hu, il prend le bistouri et il coupe l'escroissance.
Et alors, les Ahava et Hachem Eloher. Ce que toi et tes enfants, vous n'êtes pas arrivés à aimer Hachem Itbarach. Ah, c'est quoi aimer? Aimer, ça veut dire avoir une volonté d'amour très puissante, que tu ne peux plus t'en passer. Tu ne peux plus t'en passer. C'est un niveau très très haut, très grand. Mais c'est pas sûr qu'on peut arriver à ce niveau d'aimer Hachem Itbarach de tout son cœur, de toute son âme. Mais il faut essayer au moins d'enlever l'escroissance. Et après, par palier, essayer d'arriver par les mitzvot de la Torah à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça ne marchera pas autrement. Si quelqu'un a fait des péchés, d'après ce que j'entends, la Torah nous dit qu'il crée une excroissance comme le Brit Mila. Il arrive dans le monde avec un prépuce qu'il faut couper. Sans ça, il aura la puissance de la luxure. Il aura la ta'ava, il aura les envies, les désirs, des plaisirs charnels. Comme dit Maïmonide dans le Guide des égarés, que une des raisons pourquoi la Torah nous dit de couper le brit, d'enlever à 8 jours, cette peau qui est en plus, parce que cette peau, c'est la peau du nahash, la peau du serpent qui donne à l'homme la ta'ava. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde? L'amour, la ta'ava. C'est quoi cette ta'ava? Tu ne peux pas avoir l'amour de Hachem et tu as la ta'ava de Olam. Le désir, les plaisirs de ce monde. C'est pas possible ensemble. Comme a expliqué le Havot al-Vavot, de la même façon que le feu et l'eau dans un même ustensile ne peuvent pas cohabiter ensemble, l'amour de ce monde, les plaisirs charnels de ce monde, les plaisirs de la nourriture, les plaisirs des délices de ce monde, la course à l'argent, la course aux honneurs, ne peut pas habiter, cet amour, avec l'amour de Hachem dans le cœur du croyant. Le cœur du croyant ne peut pas ensemble, ça ne marche pas. Arrête de te bluffer. Ça, si tu ne déracines pas, si tu ne fais pas tchouva, si tu ne montres pas une tchouva réelle, c'est impossible que la croissance s'en va seule. Il faut l'intervention divine. Umal Adonai Elohecha et levavcha. Lorsque un rave, lorsqu'une personne, qu'elle soit rave ou pas, ramène un juif à la Torah, ramène une bat Israël à la Torah, pour lui expliquer les halachot gentiment, lui donner l'envie d'aimer la Torah, de pratiquer le Shabbat, alors il est considéré comme Dieu qui enlève et qui immole l'escroissance du cœur provoquée par nos péchés. La même chose, il est comme Dieu. Il est un Moël. Il devient un Moël. Vous êtes un Moël, vous êtes quelqu'un qui enlève la Touma, l'escroissance, seulement avec vos paroles, seulement avec la lumière, la feuille de route de la Torah qui éclaire dans les maisons, dans les sentiers, dans les voitures. Là où la Torah est diffusée, celui qui a mérité de la diffuser, et elle fait du bien, elle enlève petit à petit l'escroissance du cœur créée par le péché. C'est un grand mérite. Et il ne faut pas rater ces mérites. Ces mérites de partager ces cours-là. C'est incroyable. On peut avoir un salaire, une récompense grandiose. Il faut le faire. Un geste, des fois. Je parle ici de tous les shiorei Torah qu'on écoute, de tous les rabbanim. Tu es à la place de Hachem qui prend le bistouri, qui enlève au Ben Israël la orlat levav, l'escroissance de son cœur, le yetzer hara. Et grâce à ça, tu donnes au Ben Israël la possibilité d'aimer Akadosh Baruch Hu, de s'approcher, lui et sa famille entière. Quel mérite!
Les prophètes, les sages, les écrits de la Torah ont parlé tout le temps de la Teshuvah. Il dit que les principes de la Teshuvah qu'il va citer, il va les tirer des versets qui sont écrits dans les 24 livres de la Bible. Voilà un premier shiur avec l'aide de Hachem, et nous continuerons quelques petits cours d'un quart d'heure, de 20 minutes, pour ne pas que ce soit long. Kol Tov Lachem et tchouva bien. Quelqu'un me dit tu vas bien, je dis tchouva bien. Quand on fait tchouva bien. Alors tchouva bien pour tout le monde. Kol Tov.